Voilà, bonjour, c'est toujours le tuto pour le WebDocu, tuto numéro 4 du cours d'Olivier Vrard d'infographie à l'ESA Saint-Luc-Liège. On reprend ici, on avait terminé en faisant un petit élément de clic, un son au clic, et on avait des images aléatoires qui prenaient la pleine page du navigateur. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de mettre les tâches au niveau du contenu aussi, mais avec une flèche de haut. Alors pour ça, au niveau du keep rest, on va lui mettre une petite condition. On va lui mettre une petite condition pour pouvoir simplement aller chercher l'image quand on clique à droite et chercher le texte avec la tâche quand on clique sur la flèche du haut. Voilà ce qu'on va faire. Alors au niveau de P5, on a les références. C'est toujours là qu'on va les trouver, dans les références. Voilà, vous avez tout un tas d'éléments avec des explications. Et nous, ce qu'on cherche, c'est au niveau du keep rest. Le voici, keep rest. Voilà, on a des éléments. Et ce qu'on recherche, c'est ceci. Fonction keep rest, if key code, donc le code de la touche est égal à left arrow, alors on balance quelque chose. Et si, donc else if c'est et si le key code est égal à autre chose, alors on balance autre chose. Donc tout ceci, on le prend, c'est gratuit, voilà, et on va l'installer dans la fonction keepRest. Alors, ici au niveau des égales, left row, upper row, hop. Nous, ce dont on a besoin, c'est uniquement le right row. Donc si je clique à droite, alors il se passe quelque chose. Et si le keycode est égal à up arrow, donc la flèche du dessus, on a ceci. Alors dans les exemples ils mettent 3 égales, avec 2 ça a l'air de fonctionner, donc on va en rester là pour le moment. Et alors plutôt que de mettre des valeurs, on va tenter notre image aléatoire. Donc je récupère tout ça, je le balance dans la condition. Donc on a une fonction keepRest. Dans cette fonction keepRest, donc qui démarre ici et qui se termine ici en 63, on a en 54 une nouvelle condition, if. Cette condition doit être vérifiée. Si elle n'est pas vérifiée, il ne se passe rien. La condition qui doit être vérifiée, elle est toute simple. La touche qui porte le code right arrow, à savoir la flèche de droite, doit être actionnée. Si cette touche est actionnée, alors on balance les éléments entre l'accolade ici et l'accolade ici. Cette condition, si elle est remplie, donc si j'appuie bien sur la flèche de droite, alors on va chercher une image dans le dossier, dans le tableau photo, entre 0 et 11, tu me l'arrondis, tu me le balances à 0, 0 en XY, et elle prend toute la taille. En plus, on rajoute un petit son. Pour le moment, au niveau de la tâche, on ne va rien mettre. Voilà, on va tester ceci. Alors, ici, il est là. Je rafraîchis. Voilà. Donc, flèche de droite, ça fonctionne bien. Si je fais flèche de gauche, il n'y a plus rien qui marche. Si je fais une autre touche que vous ne voyez pas, mais bon, j'appuie sur le F, le G, le H, le J, ça ne marche plus. Donc il n'y a plus qu'une seule touche qui fonctionne. Et par rapport aux images, c'est bien la touche de droite. Donc ça, pour ça, c'est très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener les tâches au niveau du up arrow. Pour ça, eh bien les tâches, c'est comme les photos. Il faut qu'on déclare un petit tableau. Variable tâche. Voilà, j'enregistre un nouveau tableau.
en variable. Donc il faut toujours déclarer une variable dans l'ordinateur avant de pouvoir l'utiliser, sinon il ne stocke rien du tout. Et au niveau de ces tâches, eh bien moi, elles sont ici, je vais les récupérer, histoire de gagner du temps. On a donc la fonction preload, une fois de plus, qui va charger tous les sons et toutes les images avant de balancer les éléments. Et d'où ce que je sors ces tâches-ci, eh bien dans le dossier data, il y a un dossier tâches avec 3 petites tâches noires, 1.png, 2.png, 3.png, voilà, assez large, hein, 1280 sur 1148 pixels, donc assez grand. Et donc mon tableau tâches présente 3 entrées. L'entrée numéro 1 c'est le numéro 0, chargement l'image data tâche 1.png, etc., etc. Donc j'ai bien 3 tâches qui sont préchargées et qui sont stockées dans ce tableau là. Pour l'instant c'est stocké, il ne se passera rien tant qu'on ne va pas les déclarer. On va les déclarer donc maintenant immédiatement. On va récupérer cette ligne-ci et je vais l'installer au niveau du else if. Le else if, c'est une autre condition à vérifier, qui est si le keycode c'est up arrow, donc la touche du dessus, alors on va aller chercher une image non plus dans photo mais dans le tableau tâches. On arrondit aussi au niveau des chiffres, run random. Il y en a beaucoup moins des tâches parce que j'ai 0, 1 et 2, donc entre 0 et 2. J'ai que 3 possibilités, c'est peu, mais pour l'exemple ici, sera suffisant. Et alors en position 0, 0, window with, window 8. Et pour le moment, on en reste là. On va aussi tester ceci hein, tout de suite pour voir si ça fonctionne. J'ai bien l'élément qui est fermé. Tâche, run random. Ça devrait fonctionner. Alors on y va. Donc je rafraîchis. J'ai mis à droite et au-dessus, hop, j'ai mis les tâches. Hop, tâche, hop, tâche, hop, tâche, hop, tâche. Donc ici, ce que je fais, c'est bouton droit, bouton droit, bouton droit, bouton du dessus. Bouton droit, bouton droit, bouton du dessus. Voilà, ça fonctionne. Elles sont pas terribles, mais bon, c'est pour l'exercice. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter un petit son pour la touche du dessus, un son différent. Pour ça, dans la preload, on va charger un autre son. Son de clic, son de tâche. Je sais pas. Son de tâche. Et alors, je sais bien que c'était bip. Comment je le sais? Parce qu'il est dans le dossier son. Et c'est l'horrible bip. C'est vraiment un bip horrible. Donc son de tâche, ça je récupère l'élément ici. Donc je copie-colle. En code on fait ça toujours. Quand ça fonctionne, on copie-colle, pardon. Et alors ici ce sera le sound tâche. Voilà. Dans l'exemple que vous téléchargez, je crois que ce sont des autres noms, enfin qu'importe. C'est la même chose. Voilà, on reload. Droite. Hop, quelle horreur. Hop, quelle horreur. Hop, 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 hop. Voilà. Ok, vous avez compris le principe. Ce qui nous manque maintenant par rapport au module Alma, c'est un texte par-dessus la tâche. Alors, ce texte là maintenant, on va le balancer toujours dans le keycode up arrow, parce que c'est quand j'appuie sur la flèche de haut que j'ai besoin d'afficher la tâche et le texte. Pour ça, au niveau des textes, on va devoir en créer. On va devoir en créer quelques-uns aussi. Moi, j'en ai bien entendu déjà écrit un paquet. On va récupérer tout. Ce sera plus rapidos. Donc ici, dans les variables, je déclare une variable qui porte le nom texte.
Dans texte, ici, à la différence des images, c'est qu'on ne doit pas les charger, on va tout de suite les écrire. J'ai donc un tableau avec un paquet d'entrées, une entrée étant un élément entre guillemets, séparé par une virgule. Là, on a le numéro 0, ici on a le numéro 1, etc., etc., jusqu'au bout. D'accord? Donc ce sont des lieux complètement aléatoires, ça n'a aucun intérêt, mais c'est juste pour tester l'élément. Donc à ce moment-là, il faut que je récupère maintenant ma variable texte, pareil avec un random, mais à la différence de l'image, c'est que ce ne sera pas une déclaration d'image, mais une déclaration texte. TXT, hein, pas avec E, parce que c'est de l'anglais. Donc texte, tu m'affiches un texte que tu vas aller chercher dans le tableau que j'ai appelé texte, TXTES, en français, c'est celui-là. Là-dedans, tu vas me charger run random, un texte entre, qu'est-ce que j'avais mis moi? Entre 0 et 12, je crois qu'il y en a plus, mais bon, qu'importe. Entre 0 et 12. Et alors au niveau du placement, je vais simplement lui demander de me mettre au milieu, largeur divisée par 2 et hauteur 8. 8 divisé par 2. Donc on peut récupérer une valeur de largeur et on la divise en 2 et de hauteur on la divise en 2 et ça devrait centrer l'élément à condition quand même tout au-dessus pour le placement de balancer un texte align center. Voilà. Text align center. Alors le texte c'est pas tout ça mais il risque de se mettre en noir immédiatement. Et donc je vais lui demander de se coloriser avec un remplissage. Un vert au hasard. Voilà, c'est le premier qui me vient à l'esprit. J'oublie pas le hashtag que j'avais déjà oublié l'autre fois. Voilà. Et on va tester. Là, on va tester ça tout de suite. Donc c'est pas le mien, dommage. C'est celui-ci le mien. Voilà. Donc clic droit, j'appuie sur la flèche de droite, j'ai bien mes images. Flèche du haut, j'ai bien le son, la tâche et le texte qui est voilà, aléatoire. On a chaque fois un nouveau texte. Alors il est malheureusement un peu trop petit. Pour ça, on va régler la taille. Donc on avait changé la couleur, le vert apparaissait bien. On va lui demander une text size. On va peut-être booster à 100. Donc je ne précise pas quoi. Ce sera donc des pixels. Text size. On va rafraîchir. Voilà, c'est déjà mieux. Peut-être un peu trop grand. On va mettre 80. Et alors, qu'est-ce qu'on avait Text font. On va changer de police. On va pas prendre la courrier. On va remettre Helvetica. Ou ce que vous voulez. Voilà. Hop là, hop. Donc flèche de droite, flèche du haut. Voilà. On peut estimer que 80 c'est encore un peu trop grand. On va mettre 60. 60 pixels au niveau de text size. Voilà pour l'élément. Voilà, c'est mieux. Voilà, on peut encore faire des réglages. Ici, en tout cas, au niveau de l'interactivité, c'est fini.
Par contre, pour le démarrage, on pourrait rajouter ou être plus précis dans l'utilisation des flèches. Donc, utiliser la flèche de droite pour voir les photos, c'est plus clair. Et alors, un deuxième texte, utiliser la flèche haut pour voir les textes. Alors, les textes. Faites, utilisez la flèche haut ou haute. Utilisez la flèche haute. Allez. Et alors au niveau des flèches, ouais, il y a souvent des bugs avec ces flèches-là. Donc là, pour avoir une flèche haute, je vais dans mon petit afficher le visualisateur de caractères, je prends flèche haute, je mets ici, je double-clique, j'ai bien une flèche haute, je la récup et je vais tenter de la coller ici, voilà. Alors bien entendu, il faut décaler un peu pour qu'il soit un petit peu plus bas, je mets 240 et on va tester ça. Utilisez la flèche droite pour voir les photos, utilisez la flèche haute pour voir les textes. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes flèches, mais bon tant pis, c'est pas grave. Et alors ici, on voit bien que c'est beaucoup trop, donc on va mettre 180, on va voir le résultat. Voilà, c'est mieux. Hein. Donc rendre visible l'invisible. On va relancer le son que j'avais, le son d'ambiance que j'avais désactivé. Voilà, c'est parti. Donc, utilisez la flèche droite pour voir les photos, utilisez la flèche haute pour voir les textes. Là, je fais le fait. Les textes, voilà. Hop. C'est pas très grave, mais bon. Donc, à droite, j'ai les images, au-dessus, le texte. Et voilà. Fin du tuto. Eh ben, bon courage à vous et on se voit as soon as possible.